Salut tout le monde, vous allez bien? Aujourd'hui, je vous propose de partir dans un monde post-apocalyptique. Mais pas de panique, ici pas de punk sanguinolent, on part sur une aventure bon enfant, à la découverte de Sahara, le samouraï aux fleurs, de Yusaku Shibata. Dans un monde où la terre s'est recouverte de sable, un samouraï atypique du nom de Sahara erre seul. Il affronte les nombreux guerriers mécaniques qui rôdent hors des villes avec une étrange épée qui peut prendre la forme des différentes fleurs et plantes. Un jour, il rencontre Yae, une jeune fille qui cherche à rejoindre la vallée de l'Arbre-Monde, persuadée que celle-ci a été épargnée par les sables et que le bourgeon de la vie existe encore là-bas. Sahara décide alors de la suivre dans son périple. Parviendront-ils jusqu'à l'Arbre-Monde ? Si vous commencez à me connaître, vous savez que je ne juge pas un livre à sa couverture. Elle me donne seulement envie d'acheter. Avouons-le, ce fut le cas avec Sahara, ce nouveau one-shot de Nobinobi. Mais j'ai bien fait, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans son histoire, Yusaku Shibata nous propose de découvrir un monde désertique, dans lequel un végétal peut valoir son pesant d'or. Plus précisément, nous faisons la connaissance de Yae, une jeune fille protégeant une plante et dont l'objectif est de parvenir à l'Arbre-Monde. Elle sera ainsi sauvée par Sahara. Oui, comme le désert. Un samouraï s'étant donné pour mission de combattre les machines autonomes en temps le désert et de recouvrir la planète. Et il y a deux particularités. Son sabre peut prendre les caractéristiques des plantes. Et il est allergique au pollen. Au-delà du fait que l'on soit clairement en face d'une petite fable écologique, et on y reviendra, la première chose qui m'a frappé, c'est le dessin. D'abord, j'avais trouvé l'illustration de couverture très jolie et très colorée, tout comme l'autre illustration présente. Et en ce qui concerne le style graphique, si je ne connais pas les autres œuvres de l'auteur, j'ai trouvé que son dessin se rapprochait d'un Oda ou d'un Hiro Mashima, deux mangaka habitués au shonen fleuve. Et gardez bien ça en tête. Si Sahara le samouraï aux fleurs en est en one-shot, grâce à son dessin, on est rapidement plongé dans cet univers apocalyptique qui fourmille d'idées. Si bien que même si l'on en présente essentiellement un désert, les décors ne sont pas aussi vides que ça. Et l'action, très bien menée, fait que l'on ne s'ennuie jamais. Et bien sûr, comment ne pas parler des soldats automates ? Ces robots gigantesques qui prennent toute une case et dont le design est excellent. Autant dire que j'étais captivé, et grâce à ça, j'ai dévoré le scénario. Un scénario dont on va parler tout de suite. On pourrait considérer le scénario de Sahara le samouraï aux fleurs comme celui d'un road trip. En effet, nous suivons Yae et Sahara dans leur périple pour atteindre l'Arbre-Monde. Un périple ponctué par des affrontements contre les soldats automates, pour finir sur un combat contre le grand méchant. En fait, le scénario de Sahara reste classique dans sa narration et son déroulement, et il a l'avantage de se clore comme il faut. Ce one-shot est donc complet, sans laisser d'ambiguïté sur une potentielle suite. Mais ce qui me frustre, et j'insiste sur le côté personnel, c'est que justement, ce n'est qu'un one-shot. Or, lors de ma lecture, je sentais que j'en voulais plus. Plutôt, je comparais le dessin à celui de Mashima ou Oda. Eh bien, pour moi, Sahara, même si on ne saura jamais s'il fera partie des plus grands, avait pour moi tout le potentiel pour être un shonen fleuve. Il y avait tant de possibilités, de capacités avec ce sabre si particulier, tant de villes que l'on aurait pu voir dans cet univers désertique. Et surtout, tant d'expansions d'univers, que ce soit au niveau des personnages, mais aussi de la guerre et du message écologique derrière. Parce que oui, on ne va pas se le cacher, Sahara a un gros message dans son histoire. Et pour une fois, moi qui apprécie la subtilité en temps normal, j'ai beaucoup apprécié ce message qui est bien visible, mais au cœur de l'histoire. De cette façon, le message est accessible à tout le monde, les jeunes comme les moins jeunes. Et ça, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, j'aurais aimé en voir plus. Mais bon, tant pis. Sahara, le samouraï aux fleurs, est une bonne petite surprise. Très sympathique sur la forme grâce à l'aspect floral et au monster design qui claque, le fond l'est tout autant grâce à son message écologique. Un one-shot qui, bien que se suffisant à lui-même, aurait mérité d'être bien plus long. Je vous le recommande pour passer un bon moment et pour profiter de jolis décors. Et voilà, cette review est terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de lire ce titre, que personnellement j'ai beaucoup apprécié.
Si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre la cloche. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à progresser. Salut!